Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est ma discussion sur Harry Potter and the Cursed Child, de la pièce au livre, car oui, je fais partie des chanceux qui ont vu la pièce et je l'ai même vue en avance, donc voilà, très chanceuse. Alors, pour la petite anecdote, j'ai vu la pièce au mois de juin, le 30 juin je crois pour être précise. Je l'ai donc vue en pré-show avant l'ouverture officielle du 31 juillet. Donc je l'ai vue pour ce que j'appellerais les meilleures conditions du monde, c'est-à-dire que personne ne savait ce qui se passait, personne ne savait l'intrigue, aucun spoiler n'était sorti, on n'avait même pas encore eu les premières images de la pièce, donc c'était une découverte totale et je dois avouer que être entourée de plein de fans d'Harry Potter qui vont voir la pièce pour les mêmes raisons que vous, qui ont les mêmes réactions de vous puisqu'elles sont tellement sincères parce que tout le monde est surpris que voilà, c'était une ambiance absolument magique et absolument géniale. Je vais commencer par ce que j'ai pensé du livre et ensuite vous parler de la pièce, même si je l'ai lu dans l'autre sens. Ce livre-là, j'ai vu beaucoup de choses, comme quoi J.K. Rowling l'avait pas écrit, comme quoi c'était Jack Thorne, machin et tout. Je vais pas rentrer dans ce débat, je pense qu'on saura jamais qui l'a réellement écrit. Je suis sûre que J.K. Rowling ne l'a pas écrit entièrement. Je suis persuadée que Jack Thorne a fait la plus grosse partie du travail puisque c'est son métier d'écrire des pièces, ce qui n'est pas le cas de J.K. Rowling. Mais vu la manière dont J.K. Rowling maîtrise complètement son univers, ce qui appartient à son univers même en termes de goodies, je pense que si la pièce ne convenait pas à J.K. Rowling, nous ne l'aurons jamais vue. Voilà, donc faut se dire que si J.K. Rowling approuve, elle approuve et nous aussi. Enfin moi dans ma tête ça marche comme ça. Donc la pièce, alors je vous le dis, c'est une pièce, c'est pas un roman. Il y a des gens aussi qui sont déçus apparemment que ce soit pas un roman. Non, c'est la pièce, ça a toujours été dit, Harry Potter and the Cursed Child, part 2 and 2, based on voilà, a new play. Donc c'est écrit dessus, voilà, c'est une pièce. Donc dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? C'est 19 ans plus tard et ça porte sur la génération après, et notamment autour du fils de Harry Potter, Albus. Si vous ne savez pas, Albus c'était le petit garçon qui avait peur de rentrer à Poudlard. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai personnellement, moi, apprécier ce qui se passait, c'est pas un coup de cœur. Juste la lecture du livre, je pense que c'est pas un coup de cœur dans le sens où J.K. Rowling et les deux autres personnes qui ont travaillé sur la pièce, et je me souviendrai jamais de leur nom, extendent l'univers et jouent avec cet univers et le poussent un peu à l'extrême. Et je pense qu'il y a certains personnages qui perdent un petit peu de leur caractère dans ce livre et c'est ça qui a beaucoup dérangé. Voilà, elle joue avec les limites de son univers, tout est cohérent, ne vous en faites pas, tout est absolument cohérent. Mais voilà, vu qu'elle joue avec ça, je pense que ça en a dérangé certains et je peux comprendre en soi pourquoi. En termes d'intrigue, moi j'ai plutôt aimé, c'est assez divertissant, même s'il y a des petits points qui vont te gêner et qui voilà qui rentrent pas en imagination, tu te dis bah super ça va être génial. Voilà, malgré tout je trouve que il se passe plein de choses et ça c'est plutôt bien fait, on s'ennuie pas, il se passe plein de choses. Pour ce qui est des personnages, Albus est vraiment très intéressant. Il est un peu comme Harry, c'est-à-dire qu'il sait pas trop dans quelle place il a. Et il est un peu perdu et voilà, ça c'est intéressant. Mon gros chouchou de la pièce c'est Scorpius, qui est le fils de Malfoy. Il est très présent et il est cœur sur lui. Il est vraiment génial. Il est juste génial et je pense que tout le monde l'adore. Je pense que dans toutes les critiques que j'ai vues, c'est vive Scorpius, il est génial, c'est mon nouveau chouchou. Et quand vous allez lire ce livre, vous allez vraiment savoir pourquoi. En gros, si je dois résumer ma lecture, sachant que j'avais déjà vu la pièce, je dois dire que j'ai passé un bon moment parce que j'avais la pièce en tête, que je revoyais un petit peu certaines choses qui étaient jouées, qui étaient vraiment très bien jouées, et du coup je me suis dit « Oh, c'est vrai, oh !» Voilà, j'avais un peu ce côté nostalgique de redécouvrir l'histoire. Le fait de redécouvrir cette histoire aussi, ça m'a donné plus d'indications. Il y a des petits jeux de mots que je n'avais pas compris, vous avez des indications de jeu que... Bah voilà, j'étais pas au pied des acteurs donc je voyais pas forcément tout dans le détail et du coup d'avoir ces indications de jeu après je me suis dit ah d'accord ok, donc là c'était plutôt comme ça machin, voilà, c'était aussi intéressant. Je vais maintenant passer à la partie pièce. Je sais que j'ai fait ça un peu à l'envers mais c'est pas grave. La pièce c'était magique. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu dans les meilleures conditions qu'il soit puisque je l'ai vu sans rien savoir en se disant c'est Harry Potter
Et c'est tout ce qui compte, parce que c'est vraiment tout ce qui compte. On a tous acheté ce livre parce que c'était Harry Potter, soyons honnêtes. La pièce visuellement est absolument magnifique. Il y a vraiment des effets de lumière, de pyrotechnique. Les acteurs, je les ai tous trouvés excellents. Il y a des acteurs qui étaient assez jeunes, qui sont vraiment géniaux. Mais je vous le dis, c'est assez impressionnant. En termes de facilité de compréhension, voilà, moi j'ai un bon niveau, donc j'ai pas eu de grosses difficultés. Je vais pas dire, il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pas compris, mais globalement j'ai tout compris quoi. Il y a peut-être 3 phrases dans toute la pièce. C'est beaucoup de temps de concentration puisque ça dure 5 heures. Vous avez une pause de 2 heures entre la première partie et la seconde partie, mais chaque partie dure bien 2 heures, 2 heures et demie, donc ça dure 5 heures en tout. Ça a un certain coût et en y repensant visuellement le travail qui a été fait, la longueur, je trouve que ça vaut les 100 balles que vous allez très très facilement mettre juste à l'achat des billets, parce qu'après vous avez le voyage. Mais voilà, donc la pièce était absolument magnifique, les acteurs étaient absolument géniaux. Ce que j'ai ressenti en découvrant la pièce, j'étais éblouie. J'ai absolument adoré, j'adorais tout ce que je voyais. Quand la première partie, la fin de la première partie, c'est un cliffhanger. Quand c'est arrivé et qu'on s'est dit merde, il faut qu'on attende 2 heures, genre, j'étais avec des personnes. Ces personnes et moi, on était tous là, ok, on débrief. Donc on a passé 1 heure et demie à débriefer en se disant oui, mais tu crois que machin, nan, et s'il se passe ça et tout. Et après, on a vu la seconde partie et tout allait bien. Voilà, on est sortis, on était éblouis et satisfaite de ce qu'on avait vu. Après, en y repensant et avec le recul, en ayant lu le livre 3 mois plus tard, je peux comprendre que certains soient déçus. Je vais pas vous mentir, moi j'avais la pièce en tête et c'est aussi ça, c'est quand vous lisez un script d'une pièce, vous n'avez pas le jeu des acteurs, vous n'avez pas le décor et c'est une autre expérience. Et je pense que si je n'avais pas vu la pièce, j'aurais sûrement été déçue, j'aurais trouvé ça un peu... Oui, alors ce qu'elle a fait avec tel personnage, c'est un peu trop... un peu poussé quand même, j'y crois pas trop, ou voilà, il y a Ron qui est très drôle aussi dans le livre, mais dans la pièce c'est vraiment le comique, le relief de comique, donc le comique de service. Il perd un peu ce côté, je sais pas, ce côté où ils étaient tous les trois, ils s'entraidaient, il était présent, c'était un ami en or. Là il est plus drôle que vraiment je suis là, je vais vous soutenir, machin. Alors moi ça m'a pas gêné au moment où j'ai vu la pièce, mais c'est vrai qu'en relisant le livre, je me suis dit c'est dommage parce que c'est un personnage qui a quand même été très bien développé dans les romans. Là on passe un peu à côté. Et effectivement je pense que ce que tout le monde reproche c'est le manque de développement. Mais en même temps vous lisez une pièce, vous lisez pas un roman, vous ne savez pas ce que pensent les personnages, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur tête. Et ce n'est pas la même expérience. Vous n'allez pas forcément ressentir les mêmes choses qu'en lisant les romans, et ça faut le savoir en tête. Et donc je peux comprendre que certains soient déçus parce que les personnages sont pas assez développés, parce que tout se passe un peu vite, et ce genre de choses, et ça c'est parce qu'ils ont pas eu le visuel. Moi pour avoir eu le visuel j'étais absolument éblouie, je ne revenais pas de ce que l'auteur avait fait. Les acteurs étaient bons, les décors étaient mais vraiment magiques, vous avez des effets magiques, des effets pyrotechniques, et je vous jure que moi, la fin de la première scène, donc ça faisait 2 minutes, et là je me suis dit, je suis partie pour 5 heures de rêve. Mais de rêve, visuellement c'était sublime, c'était magnifique. Voilà, j'ai adoré et je me suis dit, mais oui, mais oui, oui, oui. Ce que je peux vous dire, c'est que votre expérience va être très très différente en lisant ce script qu'en lisant un des livres d'Harry Potter, tout simplement parce que vous n'avez pas les pensées. Je peux comprendre que ceux qui n'ont pas vu la pièce peuvent être déçus. Il y a des personnages qui n'ont pas forcément la totalité de l'esprit qu'ils avaient dans les romans. Ron qui est très drôle, mais qui a moins ce côté ami en or et compagnie. Vous avez Ginny qui est une héroïne mine de rien à elle toute seule, puisqu'elle était un peu à l'écart, et puis voilà, elle a grandi, elle a réussi à s'imposer. C'est une joueuse de Quidditch en or et elle refuse jamais de se battre. Là c'est une maman forcément, et même si elle a un caractère toujours assez fort, bah elle fait moins héroïne, peut-être aussi dans la tenue qu'ils lui ont donnée, parce qu'ils lui ont un peu donné une tenue de mémère, enfin genre la petite robe genou, le petit cardigan et tout, enfin c'était tellement, moi Ginny, même à 40 ans je la voyais pas comme ça, donc je me suis dit ok c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc je tiens à vous prévenir que
vous pouvez être déçu par ça. Moi j'ai passé un excellent moment. Le personnage de Scorpius est un personnage en or et vous allez tous l'aimer. Mais malgré tout il y a quand même des grands thèmes qui sont dans ce livre qui sont propres à la série, comme l'amitié, la famille, l'acceptation de soi et le côté pas héroïque, mais qu'est-ce qu'a vécu Harry, comment il l'a vécu, l'image qui dégage d'Harry maintenant, alors qu'il a plus ou moins sauvé le monde. Voilà, les répercussions ça a sur Albus, son fils. Voilà, il y a plein de choses qui sont abordées qui sont très bien et il y a plein de clins d'œil. Moi, il y a plein de choses que j'ai trouvé extraordinaires. Vous allez voir des personnages, vous allez halluciner. Et ça m'a fait très plaisir. Il y a juste un personnage que j'aurais voulu revoir, je vous dis pas qui pour pas que vous soyez déçus avant. Mais voilà, malgré tout, moi j'ai beaucoup aimé ça. Si, en voyant la pièce, moi la pièce je lui mets 5 sur 5. Parce que des personnages, enfin, ce que je m'en suis pris plein la vue. Le script, tel papier, je lui mettrais plutôt 4. Parce que en y repensant, et 3 mois après, je me suis dit effectivement il y a quelques défauts. Mais c'est Harry Potter et je ne peux qu'aimer Harry Potter.